Bonjour à tous, c'est Morgane. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing des cadeaux d'anniversaire faits par nos neveux Gundam Matisse, Jadstar, leur papa et leur maman. Et donc, comme vous avez dû le voir dans la vidéo sur mon anniversaire, il y a une figurine Pop Trunks, il y a une figurine Son Goku en Super Saiyan 3, et puis il y a une maquette Pokémon. Alors, on va prendre d'abord la figurine Pop de Dragon Ball. Trunks, donc c'est ma première figurine Pop, ces figurines qui sont devenues tellement populaires qu'on en voit des montagnes, voire carrément des murs entiers en magasin, et sur beaucoup de licences, Power Rangers, Sailor Moon, Dragon Ball, et puis des licences de séries américaines comme Game of Thrones, bref, beaucoup de choses. Là, chez Dragon Ball, on voit qu'il en existe plusieurs. Là, c'est juste un aperçu, il y en a d'autres, notamment il y a Gohan, Krillin, Boo, et là, c'est Trunks. Alors, à quoi ça va ressembler? J'en ai aucune idée, parce que même en termes de texture, j'en ai jamais touché de près. Donc, je vais voir ça tout de suite. Aussi, je dois dire que déjà dans la boîte, elle est très jolie. Alors, on y va. Hop. Et voilà, du coup, elle est directement, très facilement détachable. Et voilà donc à quoi ressemble Trunks en figurine Pop. Voilà. Avec son épée, donc c'est Trunks du futur, évidemment, tel qu'il apparaît dans Dragon Ball, le manga, première version. Et voilà. Ah, alors, je n'avais jamais touché de figurine Pop jusque-là. On voit qu'en fait, sa tête est un petit peu mobile. Il peut regarder à droite ou regarder à gauche. Hop, il regarde là, il regarde là. C'est rigolo. Donc c'est marqué sur la boîte, c'est une figurine en vinyle. Et maintenant, on se retrouve pour l'unboxing de la figurine Son Goku Super Saiyan 3. Donc c'est une figure art 0. Et donc c'est ce fameux mode de Son Goku si réputé. Puisque qu'est-ce qu'il a été populaire. Moi je me rappelle, j'ai vécu le moment où le manga faisait apparaître Super Saiyan 3. C'était absolument gigantesque. Donc voilà. Et bien, c'est une très belle figurine. C'est la figurine jumelle de celle qu'a Gundam Matisse. Et maintenant, il va falloir déscotcher ça. Parce qu'il y a des scotch. Voilà. Alors oui, ce Super Saiyajin 3 qui apparaît au moment du combat contre Boo, en fait, Son Goku cherche à gagner du temps pour faire en sorte que Trunks et puis Son Goten aient le temps de s'entraîner à la fusion. Il va voir Boo, il le provoque et du coup il se transforme, il révèle ce mode de transformation jamais vu auparavant que seul lui maîtrise. Et c'est donc le moment où emblématique où il apparaît. Il faut mettre l'électricité autour avant. Il faut mettre l'électricité autour. Donc Rosalie, c'est une pro de cette figurine-là. Comment tu sais ça? Parce que j'ai fait l'unboxing de la figurine de Gundam Matisse. Je me rappelle. Alors l'électricité autour, il faut mettre l'électricité autour. Ah, sur le personnage. Ah, c'est sur le personnage, c'est pas sur le décor. Oui, il a des trous dans les fesses. Il y a des trous dans les fesses. Ah oui, Son Goku a un trou dans la fesse. Ça doit faire mal. Alors, comment savoir quelle est l'électricité qu'il faut mettre derrière? Est-ce que tu sais comment Gundam Matisse avait fait? C'est Jadstar qui l'a fait. Il faut tâtonner. Ah, il faut tâtonner. Ah oui, puis là, celui-là, il a même pas de... Ah si, d'accord. Il faut tâtonner. Alors, tâtonnons. Non, ça doit être celui-là. Je crois que je commence par lui mettre l'électricité dans les fesses, comme tu dis. Voilà, première électricité. Ensuite, deuxième branche d'électricité. Ça doit aller vers le bas. Je pense que ça va dans sa jambe. C'est ça. Ça va dans sa jambe. Décidément, Son Goku, ça fait mal l'électricité. Voilà, donc il en a deux. Maintenant, il faut que j'en mette un vers le haut. Donc ça, c'en est un qui part dans sa jambe aussi. Oh là là. Il faut être très minutieux. Alors je pense que lui va dans le...
C'est ça. Waouh. Et celui-là va... Ah! Au secours. Ah, c'est compliqué, hein. C'est un sacré défi. En fait, c'est un problème qui connaît de multiples résolutions possibles. Ah là là. Galérer à mettre de l'électricité sur Son Goku. Bah Mathis aussi avait galéré. Mais c'est clairement... J'en reviens pas. Ah! Je pense véritablement en fait qu'à chaque fois, il faut que ça touche deux trucs. Ah, j'ai compris. C'est que c'est censé être bien fixé proprement. Voilà. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas plus de trous que possible. Il faut à chaque fois que ça rentre dans les 2 trous. C'est un problème sacrément compliqué. Mais ça va pas dans sa fesse. J'ai failli faire avec l'éclair ce que Gundam Mathis a fait avec la bougie de mon gâteau. Alors l'éclair n'est pas très bien limé. Et j'attendrai le prochain passage de Jatstar. La vache. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant galéré. Son Goku Super Saiyan 3. Il est beau. Super effet d'électricité. J'en peux plus. Bon, après cette aventure sur le Super Saiyan 3 Pop, c'était beaucoup plus simple. On va passer maintenant à la maquette Pokémon. Alors voilà, très belle maquette, sortie à l'occasion du film, en fait, I Choose You, Je te choisis. Film qui est sorti au cinéma en France tout début novembre, mais juste avec des séances uniques dans des cinémas à travers l'Hexagone, mais qui arrive à la télévision, ça y est, au mois de décembre. Il est diffusé à la télévision française. Et à l'heure où je parle, il y a même un premier trailer, alors là japonais, du prochain film. Et on continue en fait à travers les longs métrages de Pokémon le reboot de toute la franchise. Et le design de Satoshi Sacha va être assez différent. C'est super intéressant. Le film, là le premier film, enfin le premier reboot qu'on a connu centre sur la relation entre Sacha et Pikachu. L'apparition de Dracofeu, et puis c'est vraiment Ho-Oh, le Pokémon légendaire qui venait d'apparaître dans Pokémon Go, qui était la star. Alors la maquette, très belle maquette qui nous propose du coup à la fois les 3 Pokémon. Je trouve ça vraiment super comme idée, et vraiment grande idée, super. Donc on a des éléments pour les ailes, qui sont un élément emblématique de Ho-Oh. Il y a tout ce qui va permettre de faire drapeau feu, et puis Pikachu qui paraît un petit peu plus simple, on le voit, c'est Pika, on dirait un Gunpla, c'est génial. Et puis à la toute fin, on a les autocollants à mettre en place sur les différents personnages, et puis il y a les modes d'emploi. Donc en fait, pour une seule et même boîte, il y a plusieurs maquettes qui sont proposées. Je trouve ça génial. Donc là, c'est la commande, c'est le manuel pour Ho-Oh, dont on voit qu'il est articulable. Donc je trouve que c'est une bonne idée. C'est vraiment génial d'avoir pensé à faire un truc comme ça. Et puis à côté, on a le manuel pour faire, à la fois Pikachu, et puis ensuite Dracofeu. Et enfin, on voit, comme tout est dans le détail, c'est que là-dedans, il y a aussi en fait un décor qui va nous permettre de mettre les différents Pokémon comme ils apparaissent sur la boîte. Donc je trouve ça top. Après, vous m'avez vu galérer en fait sur le Son Goku Super Saiyan 3. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis, avec Gundam Mathis, avec Jatstar, avec Rosalis, pour construire ensemble cette maquette. Je pense que c'est plutôt Maxcraft qui serait bien indiqué. Et alors, Maxcraft? Effectivement, Maxcraft avait tout de suite eu le coup de cœur et avait eu envie de la monter. Donc on pourra la monter tous ensemble. Le spécialiste des Gunpla. Le spécialiste des Gunpla. C'est assez particulier puisque Maxcraft
n'a pas dans son pseudo Gundam, et c'est Gundam Matisse qui a ça, et pourtant c'est Max Craft, le champion des Gundam. Ouais, mais c'est Craft. C'est vrai. Voilà. Donc j'espère que cet unboxing en fait de mes cadeaux d'anniversaire vous a plu. Je me suis bien amusé à les ouvrir. J'avoue que je pensais pas que j'allais passer autant de temps sur Son Goku. Mais ça fait partie de la difficulté à passer en Super Saiyan 3. Voilà, et je vous dis à très bientôt maintenant dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye.